Ahlan wa sahlan. Salut à tous, bienvenue sur Manque Atlantis. C'est Atlas et je fais une petite vidéo, donc la parole Atlante, comme d'habitude, pour vous parler un petit peu de mon ressenti par rapport à ce qui se passe et ce qu'on vit un peu partout, que ce soit en Europe ou en Libye. Et évidemment, ce qui concerne surtout notre communauté et donc ce qu'on voit un peu partout, et puis en dehors des réseaux sociaux, bien sûr, et puis un peu partout sur Internet. J'avais envie de vous parler de plusieurs sujets. Alors actuellement, comme je suis en France, je constate certaines choses. Donc en France, on a une pénurie, en tout cas en région parisienne, on a une pénurie d'essence. Donc tout le monde se rue vers la station la plus proche. Effectivement, ça crée beaucoup de remue-ménage. Beaucoup de gens ont du mal à rentrer chez eux et partir au travail aussi. Donc c'est très très compliqué le lendemain, etc. Et les gens prient vraiment l'essence comme s'ils priaient la pluie. C'est dingue hein, quand on y pense. C'est voilà, les gens sont vraiment dépendants. Le monde moderne, en tout cas, dépend énormément de ça. Et évidemment, ça porte à réfléchir quand on sait que, évidemment, ces richesses ne viennent pas de France, mais bien de chez nous. Et donc, ça me fait méditer sur ce qu'est vraiment la France et ce qu'elle peut devenir dans un cas de conflit majeur vis-à-vis de nos pays, bien sûr. Donc, et je ne parle pas que de l'Arabie Saoudite, parce qu'il y a beaucoup qui, quand ils pensent au pétrole, ils pensent à l'Orient, etc. Alors que non, il y a évidemment beaucoup de pétrole et de gaz dans le Sahara, dans l'Afrique du Nord en général. Il y a un moment de potentiel énergétique qui sont exploités par la France. Après, bien sûr, on peut parler aussi d'Areva avec le nucléaire, donc l'uranium. Mais bon, il y a plusieurs choses, hein, c'est très complexe. Il y a énormément de choses qu'on peut évoquer, mais en tout cas, juste par rapport à l'essence, c'est vrai que on a souvent dit, voilà, si les pays nord-africains, donc berbères, libyens, se révoltaient vis-à-vis de la mondialisation, vis-à-vis de la domination de l'empire anglo-saxon barbare, et évidemment la France, qui incarne enfin, c'est comme le champion de ces civilisations-là, barbares. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Comment les gens réagiraient? Comment serait la répartie? Évidemment, est-ce que les Maghrébins seraient solidaires vis-à-vis d'un tel blocus pour justement forcer ces pays-là à laisser tranquilles justement les richesses minières et énergétiques, donc les richesses fossiles des pays nord-africains. Donc ça, je ne sais pas. Moi, je pense pas. En tout cas, j'ai l'impression que les Maghrébins sont plutôt assez complices de ce monde moderne et finalement se satisfont des aides sociales, des aides tout court, même les aides humanitaires, etc., de l'Europe, barbare, etc. Et finalement, ça les gêne pas plus que ça de se faire exploiter, que leurs terres soient pillées, etc. Mais voilà, en échange, ils ont des petites miettes et ça leur fait plaisir, apparemment. Je dis bien apparemment, parce qu'évidemment, dans le retour, je pense que chacun d'entre vous va me renvoyer à sa propre vérité, à ses propres expériences, etc., etc. Bien, bien, moi, ce qui m'intéresse par rapport à tout ça, c'est le comportement racial. C'est-à-dire face à une pénurie alimentaire, par exemple, bon là c'est le cas énergétique, donc là c'est l'essence, face à une pénurie, il y a des types de réactions. Vous voyez? Alors le barbare nordique, hein, le caucasien, alors il a une réaction qui est celle de la peur. Tout est axé sur la peur. Donc évidemment, c'est l'instinct de survie, l'instinct animal, etc. Il faut absolument que je sois le premier à siphonner la station, donc prendre toute l'essence, etc. Et évidemment, ce comportement, on le retrouve dans tout, hein, dans l'alimentaire, dans les denrées, etc., dans les outils, si vous voulez, dans les produits ménagers, dans tout ce qui est nécessaire, les médicaments, etc. Je pense que, en fait, ces gens, si vous voulez, ils ont racialement, c'est plus fort qu'eux. Ils sont animés par la peur, et puis surtout la faible, si vous voulez, constitution hormonale des populations du Nord, donc des anglo-saxons, des barbares, fait que ce sont des gens qui ont évidemment un coefficient intellectuel beaucoup plus élevé, mais justement, c'est cette faculté-là trop élevée qui justement les mène à leur perte, parce que justement, à force de ne pas avoir justement les hormones et nécessaires en tout cas
à justement à une survie, à un équilibre, si vous voulez, de vivre, de savoir vivre, etc., fait que ce sont des gens qui ressentent la peur à la puissance 10. Ils ressentent, si vous voulez, le danger, le manque, etc., à la puissance 10. Donc ils sont effectivement très affectés et très peureux, très lâches, très axés sur la peur. Maintenant, il faut bien comprendre une chose. Plus on est intelligent, plus on a peur. Ça, c'est certain. Ce sont des gens sans froid. Ce sont des gens très, très... bah, tout simplement, si vous voulez, ils sont tellement conscients du danger, bien plus qu'un Méditerranéen comme nous, ou bien plus qu'un Nigérien du Sud, hein. Ils sont tellement conscients du danger que le danger les submerge au point que ça devient une obsession. La survie devient une obsession. D'ailleurs, si vous vous renseignez bien, les mouvements survivalistes, comme on a pu connaître avec San Giorgio ou alors d'autres, vous avez vu sur YouTube, enfin vous vous renseignez un petit peu, hein, les survivalistes, il y en a un peu partout, Canada, etc. Enfin bref, il y en a en Europe, mais surtout en Europe du Nord. Et en fait, si vous voulez, ces mouvements-là sont nés chez les barbares, chez les anglo-saxons. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce que, évidemment, ce sont des gens qui ont cette culture de la survie. Ce sont des gens qui ont constamment peur, qui font des réserves alimentaires. Et d'ailleurs, c'est bien eux qui ont inventé la stérilisation, les conserves et le mode de vie industriel. Donc c'est pas pour rien que ce sont eux qui l'ont inventé. Nos civilisations pouvaient aussi fabriquer de tels procédés, mais ce n'est pas la science qui nous manquait, ni la réflexion, mais nous n'avons pas la même philosophie. Si vous voulez, nous, on va chez notre commerçant, le petit boulanger, etc., le petit épicier, etc., on va faire nos petites courses au jour le jour. Au maximum, pour de quoi tenir 2 3 jours, mais maximum. Il y a personne qui a l'idée de se faire des réserves d'une année de nourriture, etc. Bah eux si. Eux si, évidemment, tout ça, c'est lié justement à ce que je vous ai dit, donc le faible taux hormonal qui fait que leur coefficient intellectuel est tellement élevé qu'ils n'arrivent même plus, si vous voulez, à vivre tout simplement. Donc ils sont tout le temps dans le, dans la projection, ils sont tout le temps en train de se dire il va nous arriver ci, il va nous arriver ça, oh mon Dieu, il va se passer ça, oh mon Dieu, il va se passer ci. Donc ils sont tout le temps dans la peur du danger. Et pourtant, ils vivent dans une société aujourd'hui moderne, ultra sécurisée, tout le monde est fliqué, etc. Mais pourtant, ils ont peur. Donc vous voyez, c'est assez marrant, alors que pourtant, c'est plutôt l'inverse. Ils devraient être très rassurés, etc., par rapport au monde du Moyen-Âge, etc., etc. C'était quand même beaucoup mieux. Et donc, moi, je trouve que, voilà, c'est dans leur culture, hein. Je dis juste que c'est comme ça. Et puis, comme je vous l'ai dit, c'est inné, donc c'est génétique, c'est comme ça. Après, chez nous, les Méditerranéens, on est différents. Mais parlons plutôt d'abord des Nigériens. Les Nigériens, eux, c'est complètement l'inverse de la peur, c'est la folie. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui vont vers la peur, qui ont peur, qui sont tout le temps dans le «Oh, il va se passer ça, il va se passer ça». Non, non, non. Eux, au contraire, c'est plutôt «tout va bien se passer». Ils sont très, très optimistes. Les Nigériens sont des gens très, très optimistes. Je parle bien sûr des subsahariens. Sont des gens très, très, très optimistes, mais vraiment à l'extrême. C'est l'opposé des Nordiques, hein. C'est l'opposé, hein, des barbares. C'est voilà. Donc c'est l'opposé de la race caucasienne. Donc c'est les Nigériens, donc la race négroïde, sont des gens très très optimistes et ils ne voient tellement pas le danger qu'ils pourraient marcher sur un fossé et dire tout va bien. Donc c'est pas comment vous dire, ce sont des gens, ils voient aussi le danger, ils ont aussi la peur, mais la peur ne les submerge pas. Parce qu'ils ont, comme je vous l'ai déjà dit, un taux hormonal tellement élevé que ça leur brouille l'esprit, ça leur brouille les circuits neuronaux. Ils ont un coefficient intellectuel très bas. C'est dû justement à ce trop fort taux hormonal qui fait que justement ces populations sont des populations très 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 portées sur la rigolade, sur l'humour, sur oh là là, tout va bien, dors, on verra demain, tout va bien se passer, etc. Et d'ailleurs, c'est ça qui est étonnant, c'est que ce sont des pays très très pauvres et pourtant les gens sont d'un optimisme avec de l'humour bien sûr, mais ils sont d'un optimisme ça dépasse l'entendement. Donc c'est voilà, vous voyez ce que je veux dire, là on n'est plus dans l'optimisme, hein. C'est quasiment un mode de vie, un mode de pensée, un fonctionnement, etc.
quasi chronique, hein, donc c'est comme ça. Et puis je dis juste que moi j'ai jamais vu, par exemple, un Nigérien qui s'entête à la survie, à essayer de faire des réserves. D'ailleurs, dans leur pays, il y a très très peu d'investisseurs. Il y a des investisseurs, il y a des entrepreneurs, etc. Des gens qui construisent des choses, qui font de l'agriculture, mais très 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 peu. Ce sont des gens qui ont vraiment une naïveté comme ça, ils n'ont pas le coefficient développé, donc ils sont dans la certitude que tout va bien se passer, que Mère Nature va les nourrir, etc., etc. Comme quand ils font des enfants d'ailleurs, c'est pareil. Ils ont énormément d'enfants et ils ne se posent jamais la question comment ils vont faire pour les élever, etc. Pour eux, c'est naturel et de toute façon, tout se passera bien, nos parents font pareil, etc. Voilà, ils sont pas du tout dans le questionnement et la réflexion, ils sont plus dans l'action. Voilà, ils sont dans un élan, dans une anti-réflexion justement, et c'est ce qui fait leur force des fois, ce qui fait leur faiblesse des fois, ça dépend des cas de figure. Pareil pour les Nordiques, ça fait leur force parce que quelque part, le fait d'être très très peureux et très 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 pessimiste vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la société, etc., fait que les gens, si vous voulez, ils sont tout le temps, ils arrivent à s'en sortir, si vous voulez, ils passent par des épreuves terribles, ils passent par des, euh, des, des, des manquements, des misères, etc. Mais les gens en tirent des leçons énormes et donc finalement se barricadent, se protègent, etc. Développent toujours plus la sécurité et en même temps, si vous voulez, une forme de civilisation, si on peut dire, d'un point de vue de la sophistication, hein, mais pas au niveau culturel. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que font les Nordiques, et c'est ce qui leur réussit très bien d'ailleurs à ce jour, et fait que justement, ils sont à ce jour les maîtres du monde. C'est parce que, évidemment, leur peur a dépassé l'entendement, c'est-à-dire que maintenant, ils fliquent tous les pays du monde, ils rasent, ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Donc c'est bien sûr il rase ce qui peut justement donner une force et une puissance aux autres pays, mais par contre, ils pillent ce que eux leur est profitable, etc. Et bien sûr, maintenant, tout se fait d'une façon tout à fait légale, tout à fait organisée, mais bon, en tout cas, voilà, ce sont les Nordiques. Maintenant, j'ai envie de venir sur les Méditerranéens. Comme je vous l'ai déjà dit, nous sommes toujours le peuple du milieu, du juste milieu, et le peuple de l'équilibre. Donc, en tant que peuple du milieu, c'est normal que nous avons, si vous voulez, à la fois un peu la peur, comme les Nordiques, mais aussi un petit peu cette folie, cette fougue qu'ont les Nigériens. Et donc en fait, on n'est ni l'un ni l'autre, mais nous sommes dans un équilibre, si vous voulez. Nous sommes dans un équilibre, c'est-à-dire que nous sommes assez optimistes pour voir l'avenir et se projeter, mais pas trop non plus, au point d'être complètement, si vous voulez, suicidaires, vous voyez ce que je veux dire. Donc, nous sommes par contre des gens assez, d'un autre côté, assez pessimiste, de façon à ce qu'on soit économe, que nous fassions attention à nos économies, à notre argent, à notre vie, qu'on investit, etc. On construit des choses pour notre avenir, pour nos enfants, on plante des arbres, etc. Donc on est, si vous voulez, dans un juste milieu, si vous voulez, sans excès. Par exemple, s'il y a des pénuries d'essence comme là, évidemment, on va être tenté de faire attention, d'aller chercher de l'essence, etc. Mais sans s'énerver. Ça va pas nous stresser, ça va. Au contraire, on va même se dire, mais qu'est-ce que font ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont à stresser? Nous serons plus dans une approche tactique, si vous voyez, on va se dire, c'est pas un problème, on va s'organiser, mais voilà, il faut trouver une solution. Et plutôt que de dire c'est pas un problème, comme dirait un Nigérien, et de s'en foutre et d'aller dormir, et de voilà, enfin voilà, pardon, excusez-moi l'expression, c'est au contraire, on va plutôt se dire c'est pas grave, mais c'est quand même quelque chose d'assez important pour que nous devions penser à une solution pour le lendemain matin pour aller au travail. Donc c'est vrai que nous sommes des peuples qui sommes capables, s'il vous plaît, si vous voulez, d'une certaine peur, c'est-à-dire de nous remettre en cause, mais en même temps on est capable d'être optimiste pour avancer, parce que justement la peur, c'est vrai que ça marche, mais ça marche pas tout le temps. Parce que si on est des peuples où constamment on est dans la peur, dans le pessimisme, etc., dans la dépression sociale, etc., au bout d'un moment, on arrive à un statut où finalement on n'arrive même plus à avancer. Je veux dire, il y a plus de confiance en personne, même en notre propre famille. Donc on se disloque. Bien sûr, on se défend, on s'en sort, mais nos sociétés sont vouées à l'échec, sont vouées à la destruction et à la dislocation et à l'implosion. Et c'est ce qui se passe justement dans les sociétés modernes, barbares, donc dans les pays nordiques.
Et bien sûr, on constate le fort taux de consommation d'antidépresseurs. La France est d'ailleurs le premier pays consommateur d'antidépresseurs, donc c'est juste pour dire. Et puis, bah, donc voilà, donc tout simplement, nous ne sommes pas à ce point-là, si vous voulez. Donc c'est bien. Là où je veux en venir, c'est que malgré tout, on a beau dire le coefficient intellectuel, etc., c'est une bonne chose, pas toujours. Pas toujours, et en fin de compte, ce qui est bien, c'est d'être, si vous voulez, assez intelligent pour construire une civilisation, mais pas trop au point de la détruire. Parce que, à force justement d'être trop malin, trop intelligent, trop calculateur, trop méfiant, trop peureux, trop lâche, finalement, on s'enferme, on se barricade dans des murs et finalement on crée toujours plus de murailles, toujours plus de murs entre nous et nos voisins, entre nous et nous-mêmes d'ailleurs. Donc finalement, à la fin, ce qui va se créer, c'est une civilisation qui n'est pas civilisée, si vous voulez. C'est une civilisation, c'est une anti-civilisation. Quelque part, on arrive dans une, on arrive à une antithèse finalement de la civilisation où finalement tout le monde se refuse et se rejette et a peur de l'autre. Donc ouais, c'est pas, si vous voulez, c'est pas un avenir, c'est pas quelque chose qu'on souhaite pour soi ni pour ses enfants. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous dire ça et vous parler un petit peu de cette pénurie et comment les gens réagissent. Et c'est très intéressant de voir le comportement des uns et des autres. Moi, j'ai vu aucun Nigérien se plaindre. Pourtant, je vois toute la journée, je vois des Nigériens, des Français, des Caucasiens, tout ça. J'ai vu aucun Nigérien se plaindre. Pour eux, tout va bien. Donc voilà, ils sont très 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 optimistes, voire naïfs. Et nous, par contre, voilà, méditerranéens, nous sommes dans une approche équilibrée, dans une approche modérée des conflits, des problèmes de société. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça que je tiens à vous dire que beaucoup d'entre vous essayent de nous faire passer un petit peu chez Marc Atlantis pour des extrémistes. Enfin, en tout cas, quand je dis extrémiste, c'est-à-dire j'entends par là des gens qui sont dans l'excès. Je tiens à dire que non, nous ne sommes pas dans l'excès. Bien au contraire, nous appelons toujours au calme et à la paix, à la sérénité, mais pas non plus à ce que les gens nous marchent dessus. Donc c'est un petit peu normal qu'à un moment donné, on réplique. Donc certes, certains aiment attendre la joue. Nous sommes plutôt de ceux qui, évidemment, ne frappent pas les premiers, mais savent répliquer. Donc voilà. Et donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vous dis très bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker et partager la vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas surtout à nous faire part de sujets. Si bien sûr il y a des sujets que vous voulez qu'on évoque, qu'on parle ensemble, etc. Et en tout cas, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur le site internet marcatlantis.org. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous, à la prochaine.